Well, yesterday there was a trending topic, impeachment day, and someone tweeted, I thought it was about Mr. Buhari at Quelques économistes et certains citoyens en veulent au président Buhari après l'annonce de l'entrée en récession du Nigeria. Selon le Bureau national des statistiques, au deuxième trimestre, le PIB du Nigeria a chuté de 2,6% après une baisse de 0,36% au premier trimestre. Buhari a été accusé d'utiliser et d'employer des politiques économiques anciennes qui avaient déjà compliqué la situation de ce géant pétrolier au cours des 15 derniers mois. Et puis, il y a eu de grandes incertitudes concernant les politiques de taux de change qui ont sûrement effrayé les investisseurs étrangers, note le Bureau national des statistiques. Le pays avait profité des prix élevés des cours du pétrole pour devenir la première puissance économique africaine. Mais quand le baril est descendu à moins de $50 et que des groupes d'opposants tels que les Vengeurs du Delta ont recommencé à faire exploser des installations pétrolières dans la région, eh bien, la fortune du Nigeria a, elle, été minée. Eh bien, nous en parlons avec Debi Nyado, il est analyste financier au Nigeria. Monsieur Debi, pourquoi observe-t-on ce départ, cette fuite des investisseurs? On a constaté certes de la morosité dans plusieurs secteurs, mais surtout la valeur des capitaux importés au Nigeria au deuxième trimestre a diminué de 77,38%. L'une des choses que les investisseurs observent véritablement, c'est le risque. Et à l'heure où on parle, chaque jour, le risque augmente de plus en plus au Nigeria, et en particulier ce que nous appelons le risque de contrôle. Il existe différentes façons dont ce risque peut influer sur les types d'investissements. Si vous parlez d'investissement de portefeuille, la raison pourrait en être que l'économie nigériane est en récession. Et personne ne sait quand est-ce que cette situation finira. Et ce serait effrayant. Mais si vous regardez les investissements directs étrangers, c'est encore plus inquiétant. Ici, dans le delta du Niger, Port Harcourt, par exemple, est le centre de cette terreur. Mais il ne s'agit pas seulement de cette partie. Chaque jour, vous apprenez que quelqu'un a été tué. Un autre jour, vous apprenez que quelqu'un a été kidnappé. Et je me demande finalement quel investisseur pourrait quitter le confort de l'Europe pour placer son argent dans ce type d'environnement. Cela n'est tout simplement pas faisable. Bien, cela signifie-t-il que les politiques de Muhammadu Buhari ne sont pas efficaces? L'économie du Nigeria dépend à 75% des revenus issus des ventes de pétrole brut et de gaz. Et dans cette logique, si une économie dépend d'un seul produit et que le dit produit, de jour en jour, est en baisse sur le marché mondial, eh bien, cela influe sur le taux de change du Naira par rapport à d'autres devises. Vous voyez bien que ce n'est pas de la faute de Buhari. Je pense à la politique de contrôle des capitaux de Mahathir en Malaisie. Il a dit, si vous investissez et donc si vous faites du profit, vous devez passer 3 ans sur place avant de pouvoir bouger. Et je me dis que si on peut mettre en œuvre ce genre de politique au Nigeria, eh bien, ça pourrait aider. Non, je blaguais juste. Tout de même, c'est assez grave comme ça pour qu'on puisse imposer certaines choses. Bien, le Nigeria aura-t-il besoin d'un prêt, d'un plan de sauvetage, ou est-il très tôt pour l'envisager? Le président a dit qu'il ne demanderait pas un prêt. Il l'a dit, il était en Chine et il a conclu des accords du genre « vous venez faire ceci et puis vous obtenez ça ». On est tout juste à 1 an de mandat. Il est, à mon avis, trop tôt pour savoir si nous aurons besoin d'un prêt ou pas. Et de toute façon, ce ne serait pas très bien parce que vous savez que nous sommes en récession. Nos revenus liés à la vente de pétrole sont en baisse. Et donc, si nous obtenons un prêt maintenant, ce sera vraiment catastrophique. Merci beaucoup, Debi Nyado, qui revenait sur la situation économique du Nigeria.